Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On vous accompagne jusqu'à midi en direct. Alors, nos bienfaitrices du jour viennent d'arriver dans ce studio. C'est le cas de Philippine Darblay. Bonjour Philippine. Bonjour à toutes. Quelle tendance beauté on va décrypter avec vous ce matin? Eh bien, on va parler de l'olivier parce qu'effectivement, on sait qu'on utilise son huile, l'huile d'olive, notamment dans des produits beauté, mais en fait, on peut l'utiliser de plein de manières et c'est très surprenant. Ah, chouette. Moi, j'adore l'huile d'olive. Philippine, on va revenir vers vous tout à l'heure, mais on va commencer pour le moment avec les conseils écolos de Perrine Bramy. Bonjour Perrine. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous sommes à 9 jours exactement du réveillon de Noël. Vous avez compté, hein? Ouais, je suis impatiente. Et Perrine, aujourd'hui, vous nous donnez justement vos derniers conseils et bons plans pour les préparatifs d'une fête plus éco-responsable. Et oui, Noël, c'est repas de famille, c'est chocolat, c'est joujoux par milliers. Mais pour que les fêtes ne laissent pas un petit goût amer du genre déchets à gogo, gaspillage alimentaire en pagaille, bref, une facture salée pour l'environnement. Voici mes tips. Alors, le sapin d'abord, parce que bien évidemment, c'est l'incontournable de la déco de Noël. Vous êtes plutôt dans la team sapin naturel, c'est-à-dire vrai sapin ou sapin synthétique? Vrai sapin. Norman. Ouais. Eh bien, très bien, vous êtes comme la majorité des Français. Les sapins naturels, c'est environ 6 millions de pièces vendues chaque année contre 1 million seulement pour les sapins artificiels. Alors on hésite, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est un arbre véritable qu'on va abattre et qui va finir le plus souvent à la déchetterie après les fêtes? Ou bien un sapin en plastique, certes, mais qu'on se dit qu'on pourra réutiliser l'année prochaine? Selon vous, qu'est-ce qui est mieux? Pour l'environnement en tout cas. J'ai Je l'impression... crois que mon cœur balance parce qu'il me semble qu'en plastique, c'est pas terrible non plus. Hein. Eh bien, vous avez raison, les vrais sapins ont un meilleur bilan carbone. C'est 3 fois moins que par rapport aux sapins naturels, surtout s'ils sont produits en France, ces sapins naturels. Donc, c'est beaucoup mieux que les synthétiques. Un sapin en plastique, par exemple, il faudrait l'utiliser pendant 20 Noëls d'affilée pour compenser son impact CO2 sur la planète. Alors que dans les faits, eh bien, on ne les utilise que 6 ans en moyenne, selon l'ADEME. Bon, d'accord, donc plutôt sapin naturel. On avait juste jusque-là. Comment on optimise son sapin alors? Eh bien, si on peut, on le choisit plutôt en pot pour éviter au roi des forêts un funeste destin après les fêtes. Certaines entreprises proposent même des sapins en pot à louer. Il en existe plusieurs en France. J'en ai trouvé dans l'Eure, dans la Sarthe ou encore à Lyon avec la Société protectrice des végétaux qui les loue entre 35 et 65 euros selon la taille de l'arbre qu'on va choisir. C'est pour 3 semaines et ensuite on le rend et il est replanté. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut d'année en année relouer le même arbre, c'est-à-dire qu'on va le voir grandir. Et en plus, quand on choisit cette formule-là, eh bien, les prix baissent un petit peu, donc c'est intéressant. Et ils peuvent ainsi faire des heureux pendant 10 Noëls d'affilée environ. Ah, c'est pas mal, ça fait donc 10 sapins de moins à la poubelle à chaque fois. Exactement. Mais alors la vraie solution pour l'environnement, la plus éco-responsable, ce sont les alternatives aux sapins. La marque Paquet, par exemple, propose un modèle tout en bois. Ils l'ont appelé le sapin sympa. Et c'est vrai qu'il est chouette. Ouais, il a des petites branches recourbées sur lesquelles on peut fixer toute la déco. Il y a un joli pierron également. Il mesure 1,60 m de haut, donc on a de quoi quand même le décorer. En plus, il est fabriqué en France à partir de peupliers issus de forêts gérées durablement. Son prix en ce moment, c'est 199 €. Donc on peut se dire comme ça, c'est un petit investissement. Mais en réalité, j'ai calculé, en 4 ans environ, il est amorti. Donc il y a une autre option qui peut être intéressante également, c'est de fabriquer son propre sapin. Soit avec des tutos sur Internet, des palettes en bois, du bois flotté ou des livres empilés les uns sur les autres. Et j'ai vu aussi, parce que j'ai farfouillé, j'ai vu des jolies réalisations avec des photos qu'on accroche au mur, des photos de famille en forme de sapin. C'est assez joli, c'est original. Et en plus, c'est 0 déchet. Merci pour ces idées. Alors, ce sapin, qu'il soit naturel ou fait maison, il s'agit de le décorer maintenant. Alors là, évidemment, on évite les boules et les guirlandes made in China. On va plutôt se tourner vers des matériaux naturels, des pommes de pin qu'on peut aller ramasser dans la forêt, des décos en bois ou en carton brut, par exemple. Si vous n'avez pas l'âme créatrice, vous pouvez aller sur des plateformes comme Etsy.com. Il y a une section Noël rustique avec tout un tas de choses et notamment des figurines adorables à fabriquer en crochet. C'est 6 € la pièce environ. Et j'ai trouvé aussi sur le site Camif des chaussettes à suspendre fabriquées en France avec de la laine recyclée issue de chaussettes orphelines. J'ai trouvé ça assez mignon. Voilà, elles sont recyclées, des décos qu'on pourra réutiliser bien sûr pendant longtemps. Bon, on est bon pour la déco. Est-ce qu'on peut passer au repas, Perrine? Alors, on est d'accord à Noël, on mange bien. Ça c'est sûr, mais on mange beaucoup et surtout malheureusement on jette. Donc le premier réflexe c'est de cuisiner au plus juste, si j'ose dire, c'est-à-dire être généreux mais sans être excessif pour éviter le gaspillage. Pour le menu, si vous n'êtes pas chaud pour un 100% végétarien, ce que je pourrais comprendre, c'est le must d'un point de vue environnemental. Mais voilà, on peut privilégier la volaille, c'est la tradition et en plus le bilan carbone est meilleur que la viande rouge, c'est 2 à 4 fois moins pour la dinde par exemple par rapport au bœuf ou à l'agneau. Le top c'est de se fournir bien sûr chez un boucher bio et local.
Ou alors on peut aller direction les fruits de mer, ça on peut y aller franchement. La pêche française nous offre plein de jolis produits, des huîtres normandes ou bretonnes, la Saint-Jacques ou des crustacés, à condition bien sûr d'éviter les crevettes qui viennent de l'autre bout de la planète. Très bien. Et donc pour terminer, Perrine, vous vouliez nous parler d'une dernière initiative. Ouais, une initiative qui me tient à cœur, c'est pour donner du sens à Noël. Il s'agit des box de Noël solidaires que vous pouvez confectionner en emballant joliment une boîte à chaussures par exemple, et à l'intérieur vous y glissez 4 choses, quelque chose de bon, quelque chose de chaud, un produit d'hygiène ou de soin et un mot doux. Ensuite, vous la déposez dans un point de collecte. Il y en a plein partout en France, il faut regarder sur Internet. Cette boîte sera ensuite offerte à une personne en situation de précarité. Voilà, je trouvais ça joli. C'est ça aussi l'esprit de Noël, non ? Carrément, merci beaucoup Perrine pour tous ces conseils. On va maintenant passer de l'olivier à l'olivier avec Philippine, un très beau symbole aussi des fêtes. Mais c'est surtout pour ses bienfaits en matière de beauté que cet arbre nous intéresse aujourd'hui. Et apparemment, il y a plein de choses très surprenantes. Oui, moi je trouve que c'est un arbre fascinant. Déjà, je le trouve magnifique avec son tronc torsadé comme ça et ses magnifiques feuilles. Et puis effectivement, c'est un symbole, mais c'est un énorme symbole. Alors, on parlait des fêtes. Alors évidemment, c'est un symbole religieux qui accompagne évidemment le christianisme, mais aussi le judaïsme, l'islam, la religion orthodoxe. Évidemment, c'est un symbole historique par la même occasion, on va dire, puisqu'il accompagne de multiples civilisations depuis des milliers d'années. C'est un symbole de vie, de paix, d'éternel, j'ai envie de dire rien que ça. Mais bon, aujourd'hui, il nous intéresse pour une autre raison, c'est que c'est une source de beauté utilisée depuis l'Antiquité. Mais en matière de beauté, c'est surtout son huile qu'on utilise, non ? Alors effectivement, on sait qu'on utilise son huile, cette merveilleuse huile avec un jaune éclatant qui est riche en acides gras, qui est émolliente aussi, donc ça veut dire qu'elle adoucit, elle assouplit. On en trouve typiquement dans notre savon de Marseille qu'on adore. Mais figurez-vous qu'il n'y a absolument pas que son huile qu'on peut utiliser. On peut utiliser plein d'autres parties de l'arbre. En fait, c'est une vraie mine d'or. Et s'il y en a une qui s'y connaît, c'est Solène Gaillet, puisqu'elle a développé et qu'elle dirige aujourd'hui une marque de soins qui s'appelle l'Olivier de Léos. On l'écoute. Tout est bon dans l'olivier. C'est un arbre qui est généreux, qui est prolifique et qui a plein d'ingrédients qui sont intéressants. Donc c'est vrai que dans la marque l'Olivier de Léos, on a choisi de vraiment mettre en lumière les feuilles d'olivier parce qu'elles sont hyper riches en polyphénol et donc elles permettent d'avoir une action protectrice sur la peau, de protéger contre les agressions extérieures, des signes de vieillissement prématuré. Et enfin sur l'olivier, on peut aussi parler des noyaux puisque avec des noyaux concassés, ça fait des petits grains qui sont intéressants pour exfolier la peau. Donc voilà, on a même dans la gamme un produit exfoliant où on va trouver à l'intérieur des noyaux d'olive concassés. Et puis un autre personnage très intéressant avec lequel j'ai échangé, qui s'appelle Raphaël Colici, qui est alors lui kinésithérapeute, agriculteur et cofondateur d'un centre de bien-être qui s'appelle Oléa Terme. Lui, il utilise même la pulpe d'olive pour des enveloppements corporels et même ses fleurs. Et puis il rappelle plutôt d'un point de vue santé cette fois que l'olivier permettrait de traiter des problèmes osseux, des problèmes de digestion, de tension artérielle, de rétention hydrique et beaucoup d'autres choses qu'on peut d'ailleurs trouver dans son ouvrage Santé et sagesse de la terre, les fruits oubliés. Alors Philippine, pour en revenir à la beauté, est-ce que vous avez des produits à nous faire découvrir ? Alors oui, tout à fait. Alors déjà, j'ai eu un coup de foudre, un coup de cœur pour ce produit-là. Ça s'appelle, c'est un sérum perlé sublimateur, déjà le nom est joli, de cette fameuse marque l'Olivier de Léos. En fait, ce sont des micro-perles d'huile. Alors il y a huile d'olive et huile d'argan dedans qui sont en suspension dans la formule. Et puis il y a de l'extrait de feuilles d'olivier qui a pour ses vertus antioxydantes. Et puis il y a un autre produit que j'ai beaucoup aimé qui est celui de la marque Irène Forte, qui est une crème contour des yeux. Là, c'est de l'huile faite à base de graines d'olive. Donc les graines, elles sont dans les noyaux et elle aurait une propriété lissante et protectrice de cette zone fragile. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que l'huile d'olive, on peut l'utiliser dans des soins. Et il y a beaucoup de choses qui se font là-dedans, notamment par exemple à Lousteau de Beaumanière, qui est un hôtel au Beau-de-Provence. On trouve un soin visage ultra sensoriel, vous allez voir. Donc ça dure 45 minutes ou 60 minutes selon votre choix. Ça démarre par un nettoyage de peau avec une mousse à l'extrait de fleurs d'olivier. Puis Mélanie Navarre, qui est la responsable du spa, nous explique la suite de ce soin. Le soin continue avec un gommage du visage à l'huile d'olive vierge extra. Donc il va exfolier en douceur, poursuivant avec un massage du visage à base d'un mélange d'huile d'olive, de sésame, d'amande douce et de noyaux d'abricot. Et on applique ensuite tous les soins de jour. Donc on a un sérum contour des yeux à l'extrait d'olive et d'acide hyaluronique, une crème visage enrichie en cire d'abeille et d'huile d'olive, et un baume en lèvres qui apporte une haute nutrition. Et donc durant la version 60 minutes, on applique également un masque éclatanteur au niveau du visage. Et donc le soin permet de rendre le teint éclatant, de nourrir la peau et de retrouver une sensation de confort.
Et vous avez tellement dû kiffer. Et en plus, j'imagine que ça sent très bon, non? Oui, alors je vous cacherai pas, je ne l'ai pas fait, mais j'en rêve depuis que j'ai interrogé Mélanie. Je rêve d'aller au Beau-de-Provence pour ça. Est-ce que vous avez quelques derniers conseils qu'on pourrait reproduire à la maison peut-être? Oui, effectivement, le plus simple à la maison, c'est d'utiliser l'huile d'olive, évidemment bien sourcée, une huile de qualité. Mélanie Navarelle recommande de l'utiliser comme démaquillant. Je trouvais ça très intéressant. Ah oui. Apparemment, ça marche super bien. L'huile comestible, quoi. hein, Oui, c'est ça, oui, ouais, tout à fait, tout à fait. On peut appliquer avec les mains sur le visage l'huile et puis émulsionner. On peut aussi utiliser un coton. Raphaël Colici, lui, préconise d'en mettre évidemment quelques pointes sur nos cheveux avant le shampoing. Il conseille aussi de cueillir des feuilles d'olivier non traitées pour en faire des tisanes et évidemment, tout simplement, d'en mettre plus dans son assiette. Ah bah Bah, ça, c'est pas mal. Vous êtes plutôt team beurre ou huile d'olive? Oh, huile d'olive à fond. Ah à ouais. fond, Même pour, évidemment. même pour la santé, Mélanie, c'est Et pas pour tout. Bah non, mais le beurre à petite dose, tout va bien. Oui, hein, le si beurre. c'est du bon beurre. Oui, Ce petit et la- goût là. Et l'argent du beurre aussi, il y a pas on dit pas l'argent, on dit pas l'argent de l'huile d'ailleurs. Mais moi je sais pas si j'oserais, je sais pas vous Mélanie, me mettre de l'huile d'olive Non, comme ça pour sur l'odeur, En pour le fait, coup, je préfère acheter des cosmétiques à Il y base a, d'huile d'olive. il y a un pour le coup, énorme mais- a priori autour de l'huile d'olive. On se dit, moi la première, j'imaginais que c'était très gras, très. Mais c'est surtout que je vais avoir l'impression de sentir la salade. Alors effectivement, on peut mettre des huiles essentielles, c'est ce qu'elle conseille aussi. Mais figurez-vous que c'est une huile qui est vraiment adaptable à tous les types de peau, contrairement aux a priori. Voilà. Bon, mais très bien. Merci beaucoup, Philippine, pour cet Merci. éclairage